semaine dénommée Semaine de l'œuvre au Collège protestant Lomé-Tokoin. Nous avons commencé notre célébration. Aujourd'hui, c'est la journée de la communication. Et le thème qui nous réunit, quels sont les préalables d'une orientation scolaire réussie? Moi, en tant qu'élève du CPT, du Collège protestant Lomé-Tokoin de la 6e en terminale, après mon bac, quel métier aimerais-je embrasser? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle profession aimerais-je faire après mes études universitaires? Donc nous avons des préalables pour que nous puissions mieux nous organiser, pour que nous puissions mieux agir, pour qu'à l'avenir, nous réussissions, nous devenions des hommes et des femmes responsables pour la nation togolaise, et pas seulement pour le Togo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Tel est notre objectif. Je dois connaître. On connaît, on agit, on entreprend et on se réalise. Ça ne serait pas une conférence trop académique, mais ça va être une communication entre vous et notre équipe de la TVT. L'équipe va vous poser un certain nombre de questions. À votre tour, vous allez répondre et apporter ce que vous connaissez sur ce qu'on appelle orientation professionnelle. Donc, on a besoin de votre attention. Gardez votre calme. Notez des questions. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à notre journaliste, M. Marcel Toyi de la TVT, que vous connaissez très bien. Chers élèves, bonjour. C'est pas fort? Disons, les échanges que nous allons avoir avec vous ce matin, ça va être vraiment bref. Bref parce que le programme est si dense qu'on ne pourra pas dépasser 1 heure de temps avec vous. Mais vous aurez l'essentiel de ce que nous voulons passer comme communication. Les 2 thématiques dont vient de parler votre directrice ont été développées dans presque toutes les régions éducatives du Togo. C'est-à-dire, on a pris environ 6 établissements, lycées dans la savane, dans la Kara, plateau, golf et autres. Et ces communications s'inscrivaient dans le cadre de ce que le ministre de l'enseignement primaire secondaire a institué depuis l'année passée. Il a institué ce qu'on appelle les conférences d'actualité. En fait, les conférences d'actualité, c'était important qu'on partage avec vous ce que c'est. Sinon, vous ne saurez pas ce qu'on appelle conférence d'actualité. Une conférence d'actualité, c'est un mode d'apprentissage. Parce que pour qu'un élève puisse apprendre, il y a plusieurs façons. Le premier mode d'apprentissage, c'est ce que vous faites avec les enseignants. En classe avec l'enseignant, ça c'est un premier mode d'apprentissage. Le deuxième mode d'apprentissage, au temps de Covid, est-ce que vous étiez à l'école? Mais ceux qui avaient l'opportunité, ils apprenaient à travers la télévision, à travers les radios, n'est-ce pas? À travers Internet aussi. Ça s'appelle cours en... Ça, c'est un deuxième mode d'apprentissage. Ça veut dire qu'on peut décider que vous ne mettez pas pied à l'école, vous êtes à la maison, vous êtes en train d'apprendre. Ça, c'est un mode d'apprentissage. Et ce que je suis en train de vous dire ne tardera pas à arriver. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que le Togo a adhéré au Commonwealth. Et dans le Commonwealth, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage à distance. Et les spécialistes sont en train de renforcer les capacités du ministère et des enseignants pour que vous allez vous inscrire en ligne. Vous êtes à la maison, hein?
et vous suivez les cours, vous recevez les cours. Ce seraient des cours en ligne. Voilà ce qui va arriver très prochainement. Alors, rapidement, je vais aborder les deux thématiques. La première thématique, la directrice l'a déjà dit, ça porte sur quoi? Sur les préalables pour une orientation scolaire réussie. Préalable, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement que, avant que toi, élève, tu ne rencontres un spécialiste de l'orientation, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que tu dois savoir? Ce que tu dois savoir, c'est ça qu'on appelle préalable. Ça veut dire concrètement que Marcel Toye n'est pas le spécialiste de l'orientation, même si je m'y connais. Je m'y connais parce que j'ai produit un document sur l'orientation, je fais des conférences sur l'orientation. Ça veut dire que je suis en train de jouer mon rôle de journaliste spécialisé dans le domaine de l'éducation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de la communication sur l'orientation. Vous voyez la différence? Voilà, donc ça veut dire que je ne me substitue pas aux spécialistes de l'orientation qui relèvent du service que le ministère d'enseignement primaire et secondaire a mis en place, le CINIOS, le Centre d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Peut-être qu'ils auront l'occasion un jour de venir vous entretenir avec vous. Alors, j'ai voulu que cet échange sur cette thématique, sur les préalables, soit interactif. C'est pour ça que nous allons demander aux élèves, vous-même vous allez poser des questions. Ma question est de savoir c'est quoi l'orientation scolaire et professionnelle. Quel schéma pour une bonne orientation? Qui sont concernés à la question de l'orientation scolaire? Ma question c'est la source d'inspiration de l'orientation. Ma question c'est pourquoi allons-nous à l'école? Ma question est ce qu'est un entrepreneur et comment y arriver. À quel niveau détecte-t-on la vocation de l'élève? Quel métier peut-il exercer demain? Ma question est la suivante. Quelles peuvent être les erreurs des parents en matière d'orientation? Quel métier exerce l'actrice Amanda? La question qui demande c'est quoi l'orientation? C'est une méthode qui te permet de faire un choix porteur de réussite. Ce que tu veux choisir d'être demain, c'est très tôt que tu dois le faire dans une certaine méthode pour que ça soit profitable pour toi. Parce que si tu commets une erreur, malheureusement l'erreur sera fatale. La deuxième question, quel est le schéma pour une bonne orientation? Le schéma pour une bonne orientation, c'est que tu vises d'être quelque chose demain. Tu cherches les informations sur ce métier. Deuxième étape, tu cribles le métier de questionnement. Quels sont les atouts, les contraintes, les opportunités, les écoles de formation et autres pour devenir ce que je veux devenir. Et après ça, tu vas à la décision. Vous avez vu le schéma? Si vous sautez une des étapes ou la deuxième étape, vous aurez des problèmes demain. Donc, il ne faut pas sauter les étapes. C'est comme un jeune, il a vu la démarche des militaires le 27 avril. Il a dit, moi je veux être militaire ou rien. Personne ne pouvait l'empêcher d'être militaire, ou bien. Et on l'a recruté. 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Après sa formation, tout le temps, c'est la tôle. La tôle, c'est la prison qu'il y a dans les casernes. Il ne s'est pas informé sur le métier de militaire. Il est allé parce qu'il a vu une image qui l'a plu. Erreur. Il n'a pas interrogé le métier sur ses contraintes. Donc, vous ne commentez pas ces erreurs. L'autre question, c'était de voir qui sont ceux qui sont concernés par les questions d'orientation. C'est d'abord vous qui êtes à l'école, ceux qui n'ont pas mis pied à l'école et ceux qui sont sortis plus tôt que prévu. Parce qu'il y a ces circonstances de la vie qui font que je commence l'école, mais il y a des circonstances de la vie qui font que je peux sortir plus tôt que prévu. C'est tous ceux-là qui sont concernés parce que rien n'est perdu, ni pour celui qui n'a pas mis pied à l'école,
ni pour celui qui est sorti plus tôt, ni pour vous qui êtes dans le système, rien n'est encore perdu. Et donc, il est important qu'on vous donne des informations pour que vous sachiez ce qu'on appelle les voies, les alternatives. La troisième question, quelles sont les sources d'inspiration de l'orientation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut déclencher en moi l'idée que c'est ce métier que je veux faire demain? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça peut être une conférence, ça peut être un modèle que vous avez vu dans la société et vous vous êtes dit, non, moi je veux être ce modèle. Donc, ça peut être des voyages. Tu voyages, tu interroges ce que tu vois. À partir de là, tu te dis, non, moi je vais réussir comme ces gens-là, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais faire, j'ai produit un document réponse à toutes ces questions. Je vais laisser ce document à la disposition de l'administration et les élèves qui veulent, c'est juste en 2 pages. Quand vous lisez, vous avez la plupart des réponses. Une autre question, pourquoi allons-nous à l'école? J'ai posé la question de 5AC à Lomé. Je suis sûr que si je vous pose la question, vous aussi, vous allez passer à côté de la plaque. Oui. Qui peut me dire pourquoi il va à l'école? 2 personnes. Oui. Pourquoi tu vas à l'école? Pour être une personne dans le monde. Ici. Oui. Pourquoi tu vas à l'école? Pour gagner notre avenir. Vous êtes passé à côté de la réponse. C'est pourquoi j'ai dit que si je vous pose la question, je suis sûr que vous aussi, vous allez passer à côté de la réponse. Il y a ce qu'on appelle objectif premier pour lequel nous allons à l'école et les objectifs secondaires. Tout ce que vous avez dit là, et ce que vos camarades de 5AC à Lomé ont dit, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes attachés aux objectifs secondaires pour lesquels vous allez à l'école. Vous n'avez pas compris qu'il y a un objectif premier. L'objectif premier pour lequel nous allons à l'école, c'est d'apprendre à réfléchir pour résoudre les problèmes de la vie. Objectif premier. Tout ce que vous avez dit là, c'est un des problèmes à résoudre. Mais comment on fait pour y arriver, c'est ce que l'école t'apprend. Vous avez vu? J'ai posé la question à un monsieur, il a plus de 10 000 têtes de bœuf au Togo ici. Je dis, papa, tu as 6 enfants, est-ce que tes enfants sont allés à l'école? Il dit, mais petit, il tape sur mon épaule, il dit, petit, mais votre affaire d'école là, mais on va à l'école, l'objectif de l'école c'est quoi? C'est pour trouver l'argent. Si je vends 5 têtes de bœuf, j'ai l'argent, pourquoi ils vont aller à l'école? Je dis, ah papa, vous savez, si tu mets tes enfants à l'école, c'est vrai, tu vas vendre quelques têtes, hein, mais l'argent va servir à mener l'enfant à l'école. Un d'entre eux va devenir quoi? Docteur vétérinaire. Le second, lui, va créer IFAD Barkwasi. Le troisième va être comptable de la société. Le quatrième, lui, il va vendre la viande dans des cargos frigorifiques dans le monde entier. Le cinquième, lui, il va faire l'enseignement technique, il va faire la maintenance des machines et des appareils et des voitures parce qu'il y a beaucoup de machines dont il faut faire la maintenance. Et l'autre, il va faire action commerciale, force de vente pour vendre ta société. Si tel est le cas, cette société ne va jamais mourir. Vous voyez? Donc, notre papa n'a pas compris l'objectif premier pour lequel nous allons à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais je ne vais pas m'attarder. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Voilà la question. L'entrepreneur, avant de vous donner la réponse, c'est dire que, ouais, nous tous ici là, on est des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui observe son environnement, il trouve qu'il y a un besoin à satisfaire, il réfléchit, il trouve la solution, il vend la solution. C'est un entrepreneur. Donc, c'est pourquoi vous allez voir les entrepreneurs économiques, des entrepreneurs techniques, des entrepreneurs sociaux. Vous voyez? Là, il y a une question qui dit, quel est le métier que Patrick Amenda fait? Vous le voyez dans Miss Togo, il gère Miss Togo, non? Ou bien c'est pas là-bas vous le voyez, non? Qui connaît le métier de Patrick Amenda? Qui connaît? Il est quoi? Il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Patrick Amenda est un architecte. Si vous le cherchez, il faut aller sur les chantiers.
Mais sa maman étant professeur de lettres, l'enfant a compris qu'il a une opportunité, il va apprendre et il sait rendre. Et donc il a créé une cellule de communication en dehors de son affaire d'architecte. C'est un entrepreneur. Il sait qu'il y a un besoin satisfait, il a acquis une compétence, il s'est appliqué, il vend la compétence. Tous les événements de la présidence de la République, c'est des chèques des millions. Il prend là-bas, il prend en architecture et ailleurs, s'il en crée aussi. C'est-à-dire que nous tous, quand Dieu nous a créés là, nous sommes capables de beaucoup de choses parce qu'il nous a créés à son image. De la même manière qu'il a créé le ciel, la terre, la mer, les eaux, les forêts, les montagnes, nous aussi nous sommes capables de créer beaucoup de choses. Et donc, quand vous ne pouvez pas sortir de l'école et vous dites que vous ne savez pas ce que vous allez faire, ça n'a pas de sens. Et voilà, entrepreneur, à quel niveau détecte-t-on la vocation d'un enfant? Qui sont ceux qui ont fait jardin d'enfants? Ok, vous êtes nombreux. C'est au jardin d'enfants qu'on détecte ce que l'enfant doit être demain. Parce que quand vous allez au jardin d'enfants, il n'y a pas les coins, coin boutique, coin infirmerie. Vous avez vu ça, non? Voilà. On n'oblige pas l'enfant d'aller vers tel coin. Mais, à force de le faire régulièrement, la tata ou le tonton va constater que cet enfant, il ne va que vers le coin infirmerie. Il est en train de dire qu'il veut embrasser les métiers de sang. Très bien. Vous voyez, c'est depuis là-bas. Et maintenant, les parents doivent suivre l'enfant pour voir si à la longue, il va confirmer ou bien infirmer. Apprenant, quel métier veux-tu exercer demain? Ça, je ne reviens pas sur cette question parce que si je la pose, chacun me dira, je veux être ceci, je veux être tant. N'est-ce pas? Voilà. Les erreurs des parents en matière d'orientation. Vous savez, les parents, on les appelle, il y en a qui sont des influenceurs positifs de leurs enfants et d'autres sont des influenceurs négatifs. C'est-à-dire que je suis médecin, voilà. J'ai une clinique. Mon enfant n'a qu'à faire série D pour venir prendre la clinique. Qui t'a dit que ton dessin est le dessin de l'enfant? Qui t'a dit ça? Voilà les erreurs que commettent certains parents. Ce n'est pas exclu que l'enfant fasse la médecine pour venir prendre. Non, ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas une question d'imposer. Non, il y a une méthodologie à adopter. Il y a des jouets qu'il faut donner à l'enfant très tôt. Et au fur et à mesure qu'il évolue, eh bien, l'enfant finit par aimer le métier et autres. Maintenant, les erreurs des apprenants. Ça, pour les parents, c'est une seule erreur, c'est une seule. Je vous donne l'exemple de feu Jimmy Hope. Jimmy Hope a fait le collège protestant ici. Quand il a eu le bac D, il a dit à ses parents, je veux être ce que tout le monde, nous tous, nous savons qu'il a exercé comme métier. N'est-ce pas? Ce qu'il a exercé comme métier, ça s'appelle dans notre système éducatif quoi? Matière facultative. Très bien. Donc, il a fini et il va voir son papa qu'il a reçu. Voilà ce qu'il veut faire. Le papa dit non, tu vas faire la médecine. Par obéissance à papa, Jimmy Hope est allé faire la médecine. Dès qu'il a fini, il a pris le diplôme. Papa, prends ton diplôme. Donc, comme c'est lui qui a voulu, il lui a donné, laisse-moi faire ce que je veux faire. C'est comme ça que Jimmy Hope est allé faire ce qui est de sa passion, qu'il faisait au collège ici. Musique, dessin, art pratique. Et il est devenu, il a rayonné dans le monde. Il a vendu très cher le nom de son pays dans le monde entier. Voilà, quelquefois, les erreurs qui sont commises. Vous voyez? Et je termine par vous, les élèves. Les erreurs de vous, les élèves. Quand vous allez voir le document, c'est que j'ai arrêté le compte. Il y a plus de 15 erreurs que vous, les élèves, vous commettez. De Lomé à 5 à 7. J'ai arrêté le compte, sinon je peux aller à plus l'infini. Donc, j'ai arrêté seulement. Sinon, une des erreurs, vous ne lisez pas les documents. Une autre erreur, vous ne suivez pas les émissions. Les émissions, vous voyez, je vous ai dit au début que je ne suis pas spécialiste de l'orientation parce que je n'ai pas fait mes études pour sortir spécialiste de l'orientation. Mais en tant que journaliste spécialisé dans le domaine de l'éducation, j'en ai fait une passion et j'ai sorti
quoi? Un document sur l'orientation que je vais mettre à la disposition en version électronique à la disposition de l'administration. L'administration peut partager avec vous, vous allez lire, vous allez voir. Voilà. Donc, les erreurs, voilà ce que vous commettez. Parce que moi, quand je faisais la tournée, j'ai demandé aux spécialistes de l'orientation, je n'ai pas l'argent pour que vous m'accompagniez, mais venez, je vais vous recevoir dans les émissions parce que vous avez produit des documents. Le premier document qu'ils ont produit, que faire sans le BPC? Je vous avais dit que si vous êtes sorti plus tôt du système, rien n'est perdu. Non, c'est pas ça. Que faire sans le BPC? Il y a les réponses pour eux. Le deuxième document, que faire avec le BPC? Si vous avez le BPC et vous ne voulez pas continuer là, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? C'est ça que nous avons essayé. Ils sont venus dans l'émission, ils ont débattu de tout là, ils ont tout expliqué. Le document aussi est disponible. Et le troisième document qu'ils ont sorti, que faire avec le baccalauréat deuxième partie? Est-ce qu'avoir le bac est synonyme d'aller atterrir forcément à l'université? Non. Mais comment on procède? Ils ont donné toutes les informations et dans le document et dans l'émission. Je mettrai le document et le lien YouTube de toutes ces émissions à la disposition de l'administration. Ceux qui veulent, ils vont trouver la formule pour que les documents et les émissions en question vous parviennent. Comme ça, vous allez rentrer dans les détails. J'en ai fini pour la première thématique sur les préalables. C'est pour ça que je parlais de préalables pour l'orientation. Je vous remercie. La deuxième thématique qui m'est demandé de développer est intitulée « Culture de l'excellence ». J'ai produit un petit document de 3 pages que je mettrai à la disposition de l'administration. Ceux qui veulent, vous contactez l'administration, vous allez lire. Mais en 5-6 minutes, je vous résume rapidement. Quand on parle de la culture de l'excellence, il y a qu'on doit éclater en fonction des acteurs qui sont concernés. Donc, il y a la culture de l'excellence appliquée aux décideurs de l'éducation. C'est-à-dire, on vient dans votre établissement ici, là. Quels sont les éléments qui permettent de dire que votre établissement, c'est-à-dire le collège de protection, est une école de référence, est une école d'excellence? Vous voyez, il y a des éléments qui permettent de le savoir. Donc, il y a la culture de l'excellence appliquée aux parents. Parce que, vous voyez, on a, disons, les chercheurs, voilà, ont pris les parents, ils les ont mis au laboratoire pour savoir quelles sont les catégories de parents qu'il y a dans le monde. Parce qu'en fonction du profil de parents que tu es, dépendra la réussite ou l'échec de l'enfant. Donc, on a trouvé quoi? Des parents autocratiques. Eux là, ce que mes vieux parents m'ont enseigné il y a 100 ans, c'est ça, je vais prendre pour t'éduquer. C'est ça leur raisonnement. Il y a des parents dictateurs. Ce que j'ai dit là, j'ai dit, il n'y a pas de débat. Ça, c'est la deuxième catégorie de parents, ça. Il y a des parents démissionnaires. Les démissionnaires, là, il y en a parmi les riches et parmi les pauvres. Hein. Oui. Comment les parents, ils mettent tout à la disposition des enfants. Wi-Fi, disponible, tout. Il n'y a même pas un mode d'utilisation. Il n'y a pas le mode d'utilisation. Quand vous achetez un produit à la pharmacie, là, il n'y a pas de mode d'utilisation sur le produit. Et comment on peut laisser tout gratuitement, si facilement à votre disposition, faites-en ce que vous voulez. Vous allez être des enfants gâtés, s'il vous plaît. Demain ne sera pas bon pour vous, s'il vous plaît. En toute chose dans la vie, il doit avoir le mode d'utilisation dans ce qu'on met à la disposition. Donc, parmi les riches et parmi les pauvres, les gens vont raisonner que, comme moi, je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que mes enfants n'ont pas été à l'école. Ça n'a rien à voir. Après, il y a les parents accidentels. Vous voyez, les jeunes dans les écoles, là. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Hein. Les jeunes dans les écoles, ils se sont dépouillés, ils ont fabriqué enfants pendant qu'ils sont sur les bancs, là. Oui, il y en a plein, partout, là. Il y en a. Ils se sont dépouillés, ils ont fabriqué enfants. Vous-même, vous n'avez même pas fini votre classe et vous faites enfant. Et avec quoi vous allez éduquer cet enfant? Qu'est-ce que vous savez de l'éducation? Ça, c'est les accidentels. Après, on a le parent de référence qui est à l'image de Dieu. Oui, c'est qui? On l'appelle le parent ou les parents démocratiques. Le démocratique, c'est celui qui utilise quoi? Le bâton et la carotte. Le bâton, oui,
C'est la meilleure éducation. C'est la meilleure éducation. Mais le bâton ici, suivez-moi très bien, le bâton ici, ce n'est pas forcément le bâton le bâton pour flageller l'enfant. C'est la rigueur quand ça s'impose, c'est la fermeté quand ça s'impose. C'est ça le bâton. Quand Dieu a amené les enfants israéliens, comment ça s'appelle, en Égypte là, c'était pour leur rouler le tapis rouge. C'était pour leur rouler le tapis rouge. Non, c'est pour les préparer à toute éventualité. Ils ont subi, ils ont pleuré. C'est ça l'éducation. Maintenant, quand ils ont bien fait, quand nous faisons bien, Dieu nous promet qu'il sera à nos côtés, il va nous donner ce que nous voulons. Non, bien, c'est pas ça. Donc, c'est le parent aussi qui utilise les gratifications, les récompenses quand les enfants font bien. Donc, c'est le parent de référence. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la culture de l'excellence appliquée aussi aux parents pour voir quel est le parent qu'on peut dire qu'il est un parent d'excellence. Vous voyez? Maintenant, on tombe sur vous, les élèves. Je suis en train d'aller à quoi on reconnaît un élève d'excellence. Hein? Je suis en train d'aller vers là. Parce que je ne peux pas aller directement pour dire l'élève d'excellence, on le reconnaît par temps. Donc, l'élève d'excellence, vous aussi, tel qu'on a pris vos parents, on les a mis au laboratoire là. Vous aussi, on vous a mis au laboratoire pour voir quelles sont les catégories d'élèves qu'il y a dans les établissements. Oui, quelles sont les catégories d'élèves? Et donc, on a trouvé au moins 4 catégories d'élèves. 4 catégories. La première catégorie d'élèves, c'est quoi? C'est les élèves démoralisés. Les démoralisés, c'est qui? C'est les accusateurs. Ah, si je n'ai pas réussi, c'est papa, hein? C'est maman, hein? C'est l'enseignant. Ils trouvent toujours des arguments pour justifier leur paresse. C'est eux ça. Toujours des arguments. Après, on a les élèves oisifs. Les oisifs là. Eux, ils ont le minimum à la maison comme à l'école. Hein? Presque rien ne manque à la maison, presque rien ne manque à l'école, mais ils ont chargé la paresse sur la tête. La paresse n'a qu'à faire le travail, ils vont réussir. Et il y en a plein dans les établissements. Hein? Il y en a plein. Après, on a les élèves nantis. Les élèves nantis, il y a 2 catégories. Hein. Il y a les nantis purs et les nantis dilués. Oui, les nantis purs, c'est qui? Mais c'est ceux-là dont les parents, ils sont ici des parents nantis purs qui ont compris que quand papa a l'argent là, on utilise l'argent pour les besoins de l'élève. Pour les besoins scolaires de l'enfant. Et donc, on fait en sorte que cet enfant, il soit bien encadré. On paie les services des spécialistes de l'éducation autour de l'enfant. Le psychologue, et répétiteur et autres autour de l'enfant. Et l'enfant ne peut que réussir. Maintenant, les dilués là, les nantis dilués là, ils ont l'argent, ils ne font aucun contrôle de l'enfant. Oh, on met, voilà. Et donc, parce que papa a des maisons, papa a de la richesse, donc pour lui, les richesses là, c'est pour lui. Hein. Donc, il ne fait aucun effort. C'est un partisan. Les partisans de moins d'efforts, là, c'est eux ça. Vous voyez? Maintenant, on tombe sur l'élève de référence. Comme il y a eu parents de référence, il y a aussi l'élève de référence. L'élève qui a compris que la réussite est au bout de l'effort. Qu'est-ce que cet élève fait? Il est conscient que rien ne sera facile, les choses seront difficiles, mais il va se battre pour réussir. On les appelle des élèves avertis. L'élève averti. Il est averti que quand je suis à l'école là, affaire de sexe là, ce n'est pas mon affaire. Il est averti que quand je suis à l'école là, la drogue, les stupéfiants, ce n'est pas mon affaire. Il est averti qu'il ne va pas consacrer tout son temps pour les WhatsApp et les réseaux sociaux, c'est l'exercice, etc. C'est ça, il est averti que ça. Il est averti qu'il doit obéissance aux parents, il doit obéissance aux enseignants, il doit obéissance aux autorités. Vous voyez? Ça, c'est l'élève averti. Donc, ça m'amène à la conclusion pour vous dire, si de tout ça, vous sortez et quelqu'un vous pose la question, mais à quoi on reconnaît un élève d'excellence? Vous devez être capable, n'est-ce pas? Très bien. On reconnaît un élève d'excellence par 3 éléments clés. Et ces 3 éléments sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Quand un seul saute,
tu n'es plus dans la conduite de l'excellence. Tu n'as plus le profil d'un élève d'excellence. Le premier élément, l'élève d'excellence, le jour où on fait une évaluation, quelle que soit l'évaluation, il n'a pas travaillé, sa plus faible note, c'est 16. Donc, vous pensez que c'est impossible, n'est-ce pas? C'est possible. Les élèves qui sont des cracks là, posez la question, vous allez voir comment ils se prennent. Le jour où il ne s'est pas bien réveillé, sa plus faible note, c'est 16 sur 20. Est-ce que c'est dans une matière? Est-ce que c'est moyenne générale? C'est 16. Ça, c'est l'élève d'excellence. Mais cette condition n'est pas suffisante pour qu'on dise qu'il est élève d'excellence. Il y a la deuxième condition. Pourquoi? Parce que si tu tapes les 16, donc vous comprenez que le jour où il s'est bien réveillé, c'est 18, 19, 20, 20, 20, 20. Dans les matières comme moyenne générale. C'est ça. Ça, c'est le premier élément qui caractérise l'élève d'excellence. Sinon, si à la fin de l'année, ok, tu as tapé les 18, les 19, et puis on fait conseil d'établissement, élève exclu pour, élève excellent, mais exclu pour indiscipline. Toi là, on va faire quoi avec toi? Qui va te recruter si tu comment ça s'appelle, avant dans la société, qui va te recruter dans ta société? Vous voyez? Donc, la deuxième condition, elle est fondamentale. Donc, c'est l'élève qui est respectueux de ses camarades, qui est respectueux des parents, respectueux des enseignants, respectueux des autorités, respectueux du règlement intérieur de l'établissement. Ça, c'est la deuxième condition. La dernière, comment tu as été excellent, tu t'es bien comporté, et puis on te voit 2 ans, 3 ans, et on se rend compte que, on se demande, mon ami, tu fais quoi dans la vie? Je dis, ah, tu sais, dans ce pays-là, il n'y a pas du travail. Hein. Moi, je me débrouille, je vends du sourabi dans mon quartier en attendant. Je fais Z-Media quelque part en attendant. Et celui qui est honnête, lui va dire que lui est en train de vendre la drogue. Ah, puisque c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent. Ou bien c'est pas ça. On vend la drogue dans les écoles aujourd'hui, non? Ou bien c'est pas ça. Oui, les gens en ont fait leur activité générale de revenus, ce qui est déplorable. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui a manqué au niveau du troisième élément? Les informations sur l'orientation scolaire et professionnelle, c'est ça qui a manqué à cet élève. Sinon, tu peux pas sortir de l'école, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Non, 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 parce que l'école te donne tous les outils, toutes les informations, toutes les possibilités et toutes les alternatives pour que tu puisses t'insérer plus ou moins facilement sur le marché du travail. Soit toi-même tu as créé, parce qu'aujourd'hui c'est l'entrepreneur qui est en vogue, ou alors on t'a recruté, mais tu dois te mettre dans la tête que tu dois être un entrepreneur, toi-même demain tu dois créer. Oui, c'est cela. Donc l'élève d'excellence, voilà les 3 éléments par lesquels on le reconnaît. Madame, merci. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous, tous, c'est d'avoir 20 sur 20. Parce que la moyenne, c'est de 0 à 20 sur 20. Un élève excellent, c'est cet élève qui se bat tous les jours pour atteindre le 20 sur 20. C'est un élève, je le dis tantôt, discipliné, respectueux, qui depuis la maison respecte ses parents, obéisse aux professeurs, à ses camarades, etc., etc. C'est un élève qui est attentif à toutes les informations autour de son orientation future. Qu'est-ce que je dois connaître pour mieux m'orienter, pour mieux m'engager? Qu'est-ce que j'aimerais devenir? Et dans la première intervention, il a été dit, et ça c'est très important, et souvent c'est la finalité de l'APC, approche par compétence. Sa finalité pour nous, c'est que nous apprenons à bien réfléchir. Si on réfléchit, on crée. C'est ce qui nous manque en Afrique. Nous apprenons, nous faisons de bons perroquets. Il y a des gens qui ont eu leur doctorat, leur master. Mais en matière de réflexion, ce n'est pas ça. Mais vous, en tant qu'élève du collège protestant, de la 6e en terminale,
Notre souhait pour vous, depuis votre chambre à coucher jusqu'au collège, vos parents doivent être fiers de vous à tous les degrés que ce soit. Oui, mon enfant fréquente réellement le collège protestant. Il apprend à réfléchir. Sinon, ce n'est pas du tout ça. C'est ça qui retarde l'Afrique. Nous avons de grands intellectuels. Mais nous n'avons pas de grands penseurs, de gens qui savent mettre en valeur la réflexion. L'école vient appuyer ce que le parent excellent, le parent démocratique donne à son enfant. Et vous, en tant qu'élève, un élève excellent qui cherche à se cultiver, à connaître davantage, saisis ces opportunités pour évoluer. On écoute les informations. Mais vous, aujourd'hui, ce sont les Walkman, ce sont les choses dans les oreilles, musique, bougougou, tous les jours. Non! Non, chaque chose a son temps. On est sur le WhatsApp de 21h à 3h du matin. Non! Ce n'est pas ça qui va vous aider à réfléchir. Non! Heureusement que tout à l'heure, nous aurons une deuxième conférence qui va nous parler de l'intelligence artificielle, ses apports, son impact sur notre vie de tous les jours. Nous disons un grand merci à M. Toyi qui œuvre chaque jour. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est pas ses propres recherches. Il veut comprendre, il veut connaître pour aider. Il a dit qu'il n'est pas spécialiste en orientation scolaire, mais il a cherché. Comme le frère Patrick Amanda, il est architecte. En outre de sa formation architecturale, il s'est formé en présentateur d'émissions et autres. Et nous le connaissons, nous l'admirons. Il est d'ailleurs parent d'élèves chez nous. Chers parents d'élèves, merci pour tous les apports que vous nous donnez au Collège protestant. Sans trop tarder, nous allons acclamer nos intervenants et leur disons grand merci pour la suite, un bon vent à votre émission. Vous êtes à l'œuvre pour accompagner la jeunesse qui est parfois, on dirait, en déperdition. Nous devons les sauver. On doit vous sauver. Donc laissez-vous sauver. Hein? Quand on se noie, on se laisse, comment dire, sauver, c'est ça. Mais si vous vous noyez, vous dites, celui qui est venu vous attraper pour vous faire sortir de l'eau, et vous dites non, vous allez vous noyer. Et c'est le pays qui perd. Donc les élèves, le métier d'élève, ça s'apprend. Quand on est élève, on est élève. Quand on est adulte, on fait les choses des adultes. Mais en tant qu'élève, la drogue, le sexe, ça ne nous amènera nulle part. Donc, ressaisissez-vous et que vous soyez toujours des élèves qui sont dans une école de renom. Vous êtes le modèle et tous les regards sont sur vous. Je vous disais toujours, vos comportements depuis vos chambres à coucher jusqu'au collège ici sont observés par la masse. Donc vous ne vous possédez pas. Personne parmi vous n'est pour soi-même, n'est pour lui-même. Non. Donc ressaisissez-vous, saisissez toutes les occasions qu'on vous donne pour apprendre à évoluer, pour que vous deveniez de beaux cadres, de bonnes gens pour notre pays, le Togo.